qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour sa grâce envers nous et pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour être devant sa face, dans sa présence, annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, car plusieurs ont connu des accidents, d'autres sont morts, mais l'Éternel nous a fait grâce, il nous a protégés, il a protégé nos familles. Pourquoi ne pas lui dire merci? Aujourd'hui, je vais parler encore un nouveau thème, je vais parler sur un nouveau thème, sur l'amour du prochain. Je crois la semaine dernière, j'avais parlé sur le pardon. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur l'amour du prochain, qui est un élément très très important dans la spiritualité et surtout pour nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu, parce que ce sont des points où les choses que l'Éternel m'a dit, que de nos jours, ce sont des choses qui n'existent plus. On le voit souvent, même dans nos églises, partout, les serviteurs de Dieu, même les chrétiens, cet esprit d'amour du prochain, les gens n'en ont plus. Et les gens pensent que servir Dieu, prier Dieu, au moment où vous avez des problèmes, des antécédents avec d'autres personnes, vous n'aimez pas votre frère, vous n'aimez pas votre sœur. Pourquoi? Parce qu'il a un défaut. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas avec vous, il n'a pas la même religion que vous, il ne partage pas vos sentiments. Et les gens oublient qu'ils sont à côté. Parce que l'Éternel lui-même, nous allons voir comment l'Éternel nous a enseigné, surtout sur l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, c'est... Qui est notre prochain? C'est notre parent, c'est notre collègue, c'est notre frère, c'est notre voisin. Mais c'est aussi cette personne qui dans le besoin que nous croisons dans le métro, ou soit c'est ces musulmans qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses que nous devons l'aimer en tant que chrétiens. L'amour du prochain, cela ne nous amène pas, comme les gens le font, à aimer seulement ceux qui prient. Cela veut dire celui-là qui est chrétien, c'est celui-là qui est votre frère. Non. Un musulman, c'est votre frère. Celui qui prie dans l'autre église, c'est votre frère. C'est ça l'amour du prochain. Cela ne va rien enlever en vous quelque chose. Au contraire, ça va rajouter encore parce que vous considérez tout le monde. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Éternel, pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Éternel, que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous avons besoin de ta présence. Remplis-nous de ta puissance, Éternel. Que ce ne soit pas moi, Éternel, qui m'a parlé, mais que ce soit toi. Le Saint-Esprit puisse nous enseigner au nom puissant de Jésus. Toute puissance d'envoûtement soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'amour du prochain. Matthieu chapitre 22,
notre premier verset, verset 37, 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier commandement et le plus grand. Et verset 39, voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. De deux, ces commandements dépendent tous de la loi et le prophète. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, ce n'est pas moi qui parle, ici c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus qui parle, qui nous enseigne que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous aimez votre frère? Votre frère, ce n'est pas seulement celui-là que vous êtes même père, vous êtes né du même père, d'une même mère, d'un même père. Non. Votre voisin, votre frère, ce n'est pas seulement qui vit avec toi, ce n'est pas seulement ton frère ou soit que vous êtes sorti vous êtes sortis de même père ou soit de même mère. Non. Ton frère, c'est l'autre. Ton frère ne peut pas être seulement membre de ta famille. Que vous avez cet amour-là. Dieu nous a aimés. L'Éternel nous a porté. L'Éternel nous le montre, nous le montre tous les jours. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Cet amour que Christ nous a montré. Est-ce que vous avez cet amour? Vous aimez votre frère? Est-ce que vous aimez votre voisin? Là où vous louez, est-ce que vous aimez votre voisin? Est-ce que vous parlez bien à votre frère, à votre sœur? L'amour du prochain. De nos jours, ça n'existe plus chez les chrétiens. Ça n'existe plus chez les hommes de Dieu. Ça n'existe plus dans nos églises. Et voilà pourquoi les hommes de Dieu meurent, je t'ai dit, comme des poissons. Je t'ai dit, dans nos églises, il y a une forte séparation. Les gens commencent à se séparer dans nos églises. Commence à se séparer dans les églises comme si c'était dans un groupe d'orchestre de païens où celui-là va créer son entreprise et l'autre. Tout ça parce que l'amour du prochain n'existe plus. La haine, la jalousie qui règne maintenant dans nos églises. La haine, la jalousie qui règne dans la vie des serviteurs de Dieu, des chrétiens. Pourquoi? Parce que l'autre roule carrosse. Pourquoi? Parce que l'autre est en voyage, il a voyagé. Parce que pourquoi cette haine? Pourquoi cette jalousie? L'amour du prochain. L'Éternel nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Il y a des gens qui pensent qu'ils disent autre chose. Des gens où chez lui-même, il n'arrive pas à aider les gens. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Toutes ces personnes-là qui viennent, qui dépensent de l'argent dans des concerts, les serviteurs du diable, et ils vont interpréter, ils disent autre chose. Oh non, notre argent, nous prenons notre argent, nous aidons les gens, nous allons dans des orphelinats aider. Mais regardez chez lui à la maison, va voir comment sa mère vit, va voir comment son père vit. Qu'est-ce que vous faites chez vous à la maison? Ses frères, ses sœurs pleurent tous les jours, ils n'ont rien à manger. Mais c'est lui-là, pourquoi? Parce que celui-là cherche la visibilité. Il veut se faire voir que lui l'aide. Au contraire, non, c'est faux. Attention, bien-aimés, il y a des aides qu'on ne prend pas sans avoir consulté l'Éternel. Beaucoup de gens que vous voyez qui aident des gens. Mais aider, lorsqu'on donne, l'autre même, on ne peut pas rendre cela, on ne peut pas en faire une publicité lorsqu'on aide. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens vont aider avec des caméras. On va voir comment celui-là a aidé l'autre. Est-ce que c'est vraiment important d'amener une caméra pour filmer? Est-ce que c'est vraiment important d'amener cette personne pour filmer? Pourquoi filmer? Au moment où aider, c'est discrètement, on le fait discrètement. Et toutes ces personnes qui vont dépenser de l'argent, ils le font. Il y en a ces serviteurs du diable qui le font. Et ils en profitent de ce système pour dire que Christ nous a dit
aimer, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, et ils le font maintenant pour détruire. Pour détruire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous devriez d'abord le faire en commençant chez vous. Comment cette personne va aller aider, va aller donner l'argent chez les gens dans les orphelinats. Cette personne ne veut pas entendre qu'on puisse parler d'un deuil. Lorsqu'on parle d'un truc ou une manifestation, il doit se présenter pour donner. Mais va voir chez lui-même à la maison. Dans sa famille, il y a des gens qui plairent là-bas. Ils n'ont rien, les gens n'étudient pas. Mais vous allez voir, vous passez chez eux à la maison, vous dites, mais cette personne qui dépense, regarde comment sa mère vit. Regarde comment ses frères vivent. Ils n'étudient même pas. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait là dehors? Vous comprenez que ce sont des serviteurs du diable. Et le diable les utilise pour faire cela. L'amour du prochain, le vrai amour. Lorsqu'on donne, l'autre main ne peut pas faire la publicité que vous avez donnée. Lorsqu'on aide, l'autre main ne peut pas faire la publicité que vous avez aidé. L'amour du prochain. Dans un bon sens, on le fait. Aidez ton frère. Lorsque vous avez quelque chose à manger, vous lui donnez. Et ce n'est pas ceux qui donnent 10 000, 5 000 $. C'est ces gens-là qui hériteront le royaume des cieux. Non. Au contraire, il y en a d'autres qui le font avec un mauvais cœur. Mais ce qui compte plus, c'est les gestes que vous posez. Les actes, l'acte que vous avez posé. Vous l'avez fait avec un bon cœur. Et l'autre n'a pas vu. Mais l'autre peut dire autre chose. C'est mieux là, il avait donné 500 € et moi je lui ai donné 10 000. Et non, mais ces 10 000 là, peut-être c'est pour vous ruiner. L'amour du prochain. L'Éternel nous a aimés. Cet amour qui est un élément très important dans la spiritualité. Est-ce que vous aimez votre prochain? Est-ce que vous aimez votre frère? Pas seulement de la même famille que vous. Est-ce que vous aimez votre sœur? L'amour du prochain. Nous allons lire notre deuxième verset. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 7, 8. Je suis dans le Nouveau Testament. 1 Jean 4, 7, 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Car l'amour vient de Dieu. Alléluia. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alléluia. Car Dieu est amour. Voilà. Dieu est amour. Comment quelqu'un qui peut prêcher la parole de Dieu à un serviteur, même nous serviteurs de Dieu, notre mission ce n'est pas seulement de prêcher la bonne nouvelle, mais l'Église a un rôle aussi sur le plan social, d'aider aussi une Église qui est bénie, d'aider ces enfants-là qui n'étudient pas, de les accompagner leurs parents. Un département doit être dans une église, un département qui s'occupe principalement du social de l'église. Parce que lorsqu'on reçoit, on doit aussi donner. Mais on doit, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui disent que lui ne peut pas donner. Alléluia. Lui ne peut pas donner. Il préfère qu'on lui donne. Mais vous aussi, l'amour, cette réciprocité, lorsqu'on vous donne, vous devez aussi donner. Lorsqu'on vous aide, vous devrez aussi aider. La réciprocité. On ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas prêcher la bonne nouvelle au moment où on n'a pas cet amour. Dieu lui-même est amour. Et comment vous n'avez pas cet amour envers votre frère? Comment vous n'avez pas cet amour envers votre sœur? Vous allez parler de l'onction, de la puissance. Vous allez parler du Saint-Esprit. Au moment où vous n'avez pas cet amour, vous allez parler du Saint-Esprit. Au moment où vous n'avez pas cet amour, Dieu lui-même est amour, bien-aimé. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, alléluia. Et toute personne qui aime est née de Dieu.
toute personne qui aime son prochain, toute personne qui aime son voisin, toute personne qui aime son frère et sa sœur, vient de Dieu. Ce n'est pas cet amour de réseaux sociaux. Ce n'est pas cet amour qui est accompagné avec des caméras. Ce n'est pas cet amour qui est visible pour aider dans des manifestations, que l'on sache que vous avez aidé. Non, on parle de vrai amour. On donne lorsque vous aidez. La main gauche ne peut pas connaître. Lorsqu'on aide, on n'aide pas avec des caméras. Tout celui qui aime vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Tout celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment vous allez parler de Christ au moment où vous n'aimez pas vos frères? Au moment où tu n'as pas l'amour envers ton prochain? Au moment où tu n'as pas l'amour envers ton frère et ta sœur? Comment on peut parler? Comment vous pouvez vous oser parler de Christ? Avec quel droit, bien-aimé? Avec quel droit? À chaque fois qu'on vous demande quelque chose, vous n'en avez pas toujours. Même si vous êtes béni aujourd'hui, à chaque fois qu'on vous demande, vous serviteurs de Dieu, vous n'en avez pas toujours. De l'eau, vous n'en avez pas. Et quand même glace. Tout chez vous, vous n'en avez pas. On vous demande du sucre. Et si là qui est, si sucre, si là qui, moi, au moment où tu en as chez toi à la maison, l'amour, cet amour pour toi, c'est seulement, je demande seulement envers ta femme, envers tes enfants. Non. Vous pensez que vous devez vous limiter cela de cette façon? Alors votre voisin, alors votre sœur, vous limitez cet amour. Mais si Christ devrait limiter l'amour qu'il avait envers nous, on n'allait pas prêcher. Je n'allais pas prêcher cette bonne nouvelle. On n'allait pas circuler librement comme ça. Mais Dieu lui-même est amour. Et cet amour, l'Éternel n'a pas limité cet amour. Nous tous, nous sommes inclus dedans. N'importe quelle religion, des musulmans, l'hindouisme, le judaïsme. L'Éternel n'a pas fait de différence. Cet amour nous couvre tous. L'amour couvre, même dans la spiritualité. C'est pour cela, qu'est-ce que le diable fait? Lorsque le diable arrive à initier une personne dans la magie, on enlève d'abord cette sens, on enlève le cœur, on enlève d'abord les sens de cet esprit d'amour. On rend cette personne incrédule pour faire du mal même à ses parents, pour sacrifier même ses parents, sacrifier même ses frères et sœurs. C'est ce que le diable fait. Et il connaît très bien sur ce point-là. Or, voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Alléluia. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Vous ne pouvez pas parler de Christ, vous ne pouvez pas parler de Dieu au moment où vous n'avez pas cet amour. Vous n'avez pas cet amour. Vient de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas son voisin n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu est amour. On ne parle pas de cet amour que les païens font souvent. On ne parle pas de cet amour de gens qui vont dépenser 10 000 euros, 20 000 euros dans des concerts, au moment où sa mère n'a même pas un toit pour dormir. On ne parle pas de cet amour pour trafiquer, de cet amour, trafiquer les gens, pour faire intimider les gens. Cet amour, c'est pour détruire les gens avec des grandes sommes. On parle de ce vrai amour qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. On aide discrètement. On vient aider
s'entraider discrètement. L'amour qu'on voit là, on voit des gens qui vont dépenser dans des 10 000, 15 000, acheter des casiers de bière, tout ça, pour les gens. Et lorsque cet homme se met debout, on lui dit, président, il est Aza social et tout ça. Des gens qui dépensent seulement pour l'alcool, pour la boisson. Mais maintenant, va lui demander, va voir là où il vit, comment ses parents vivent. Va lui demander maintenant de te donner, s'il a acheté 40 casiers, demande-lui maintenant de te donner l'argent comme ça en espèces, il va te donner. Donc cette personne est en train de t'aider pour te détruire avec l'alcool. Il ne va jamais t'aider si tu vas lui proposer un projet. Vas-y lui proposer un projet, que vous avez besoin de faire quelque chose, qu'il puisse vous aider. S'il va le faire, il ne va pas le faire, bien-aimé. Il ne va pas le faire, bien-aimé. Il ne va pas vous donner 500 € pour que vous puissiez commencer à faire quelque chose. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Ce n'est pas accompagné avec des caméras. Ce n'est pas accompagné avec des gens. Le vrai amour, c'est lui. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dans le verset 9, ils vont loin, la Bible dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Envers nous. Envers nous. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas cet amour envers votre prochain, envers votre frère? Vous parlez des Écritures. Vous aimez bien parler de Jésus. Vous aimez bien lire les Écritures. Mais vous n'avez pas cet amour que Jésus avait. Jésus nous enseignait lui-même est amour. Mais vous parlez des Écritures, vous parlez de Jésus, vous intercédez, mais vous n'avez pas cet amour. Vous n'avez pas cet amour. Le maître que nous prions, le maître que nous prêchons est amour. Nous devons suivre son exemple. Quel exemple que vous suivez? Quel exemple, bien-aimé? Quel exemple, bien-aimé? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, 10, 43. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. 43. Tout le prophète rend de lui les témoignages que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. L'amour. L'amour. L'amour de Dieu. Jésus est amour. Ngalingaka yete. Nalingaka yete. So na mwenye na oka mabe makasi. Mwana na ine makasi. Après 2 heures du temps, oh Jésus, maman na yo likolo na ngai, mwana na ngai yo ka bien, et boye na boye. Ah, mettez dans la confusion. Alléluia. Tu es dans une forte confusion, bien-aimé. Mais la Bible nous dit que l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si vous avez prière, au moment où tu as Amen. Tu es à côté. Normalement,
Pour mutu yo zo bondela na ya za bolingo. Siko yo lobi yo lingaka ndeko wana te. Siko yo ke bondela pa mutu aza bolingo. Yebisa ngai ozomona te ke ozobima diable. Obima diable. Tango oloba bongo dans zamba zo ka yote po yo za dana ngambo mususu. Po mutu yo zo bondela na ya za bolingo. Na lingake te, na tsika pe ko lingete. Ngana eko simba te. Oloba wana mutema no mubimbako eko simba te. Après na pourquoi olobi pelanga remaya baya chanda la baba olobi pelanga non bien aimé t'es à côté. Hein? C'est ça la vérité, je dois vous le dire, c'est ça la vérité. Comment quelqu'un peut être devant la face de l'Éternel gêné au moment où il a 4 ou 5, 10 personnes pas sur la raté, 4, 5, 10 personnes pas sur la raté na ligne et puis, il y a un linga mo ya beta mama na linga kayete. Asali nini? Oko yina ndengeni. Muto yo zoni o bondela wana ya za bolingo. Makomi elobi. Mutu nyonso ayebi ye. Oya yebi ya botami kati na ye ya yebi nzambe oya yebi bolingo oya yebi kosunga ndeko na ye abotami kati na kibo nzambe. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pour muto alingaka ndeko na ye te oya alingaka moninga na ye te ayebi na nzambe te. Donc moni ndenge olobaka bongo oyebi no na nzambe te. Ceux qui peut-être même là où tu es bayebisa o te po bango oyebisa même l'église. Ton pasteur te l'a jamais dit. Moi, je t'ai dit, oyebi no na nzambe te. Po yo lingaka. Olinga ndeko wana te. Olinga beau-frère na te. Olinga belle-sœur na te. Oyebi na nzambe te, bien-aimé. Car Dieu est amour. Dieu est amour. Amour du prochain. Aimez-nous, aimons-nous les uns les autres. Tika koyina. Le vrai amour, ils ont la caméra, il y a la publicité, comme je vous ai dit. Amemindeko, akia sungi, caméra ba filmer, au moins ba pesi loso. Yekuta zo pesa lem sumbo wana bobondi na mote. Ba mbongo bele bomona ba to ba kenda osunga na ba caméra. Ba kende na sima ba mbongo wana ba cercueil ndezaka na sima. So monika ba lekani ba sungi, après mutufa kufa, faut ba kotse na cercueil. Po bozana miso ko mona te. Mais le quoi ba to bazana passe. Basé dans ma difficulté. Là, tu sais, lorsque je vois, je dis au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas aider ces gens? Au fond, on va mis sur moi. Mais le quoi, tu vas pas passer dans la difficulté. Dans zala. So, bah, il y a encore $1000. Ah, oui. Maintenant, si ma mine, c'est quel? Je me dis que ce basunga après, c'est la mort. Il sera bateau, mon amana, au basunga après, la boucle a commis bien. Bah, attends, yo qui doit après 6 mois, rechite. Poani ni bolinga lokuta bolinga batu ba mona mais bandekone mususu le mususu bazana bakenda classe te mususu ba maye me bazotanga te mais ye libanda kuna opesa na opesa faux amour vrai eza ona zote ya bino o Christ enseigné biso kosunga loboko mususu yebate kopesa loboko mususu yebate. Même nous les hommes de Dieu, nous devons aider lorsqu'on a. On n'est pas là, ce n'est pas une obligation qu'on doit toujours donner aux hommes de Dieu. On nous donne parce que nous représentons Christ ici sur terre. Mais lorsque nous avons aussi un rôle, l'Église a aussi un rôle à jouer sur le plan social. Aider tous ces enfants-là qui sont dans les églises, qui ne font rien, qui n'étudient pas. Lorsque vous avez des possibilités, vous avez des moyens, il faut le faire. Aimons-nous les uns les autres. C'est très très important. Et mon Dieu vous donne cet amour d'aider votre frère, d'aider votre sœur. Un vrai amour. Ne pas aider pour plaire aux gens. Non, ne pas aider pour plaire à votre femme. C'est pour plaire à Christ. Cet amour, c'est pour plaire à Christ parce que Dieu est amour.
Que mon Dieu soit avec vous, que mon Dieu puisse vous réconforter. Que la grâce de mon Dieu soit votre partage. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Rémi Kalinda. Je bénis mon ingénieur Narcisse. Que l'Éternel soit avec lui, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Abonnez-vous massivement et partagez les liens. C'est très très important pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.